Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir. Les joies du direct, il y a eu 2-3 petits problèmes de téléphone qui ne se retournaient pas, mais maintenant on est bon. Merci d'être avec nous ce soir. Comme on vous l'avait promis à Turin, Turin c'était qu'une première fois. Aujourd'hui on est tous ensemble à l'aventure Peugeot à Sochaux. Merci à Peugeot de nous accueillir ce soir parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ça. Et puis comme à Turin, je suis avec mes deux acolytes favoris, Ben, la news ancienne. Salut tout le monde. Et Tom, l'inénarrable. Voilà, ce soir, on passe 1 heure ensemble. On va vous faire 50 minutes de live au milieu de voitures incroyables et puis 10 minutes de questions. N'hésitez pas à nous poser autant de choses, tout ce qui vous passe par la tête et auquel on pourrait répondre. On y va et puis on passe à ça ensemble. Le sieur Hervé. Bonsoir et bienvenue Voilà au le musée patron de l'aventure Peugeot. Voilà, donc Hervé, présente-toi en 2 petites secondes. Alors en 2 secondes, je suis le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux et donc le gardien des collections. Et la Bible absolue sur Peugeot. Si quelqu'un que vous devez essayer de coller, c'est vraiment lui. Voilà. On commence par là, non? On va commencer par ici. Alors bien entendu, l'aventure Peugeot et l'automobile ne peut commencer que en parlant Des cycles. des cycles, bien entendu, puisque c'est ce que va ramener Armand Peugeot d'Angleterre et qui va, mine de rien, lancer l'automobile, puisqu'il y a beaucoup plus de points communs, et on ne le dirait pas, entre ce vélo et la première automobile, bien plus qu'entre les charrettes à chevaux que faisait Peugeot à l'époque et la future automobile. Parce que. Et le moteur qui est là. Alors le moteur qui est là, si on le regarde bien, c'est le premier moteur qui va équiper les véhicules Peugeot. C'est un moteur Daimler. Alors même si la toute première Peugeot, elle était mue par un moteur à vapeur. Ça on le sait moins. Et là, une Peugeot qui a fait quelques kilomètres pour faire connaître en fait l'automobile. C'était le grand challenge d'Armand Ouais. Peugeot, casser le mythe de l'automobile qui est un gadget pour gens très 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 riches. D'accord. Et Il montrer que c'est fiable. il veut montrer que c'est fiable, il veut montrer que c'est un moyen de transport. Et donc là, on profite de la course à vélo Paris-Brest. ça Paris-Brest. Pas Paris. Le gâteau tire le nom. Ouais, Voilà. la même. Et la forme aussi. Attends, Et la forme. Ça fait quand même quelques bornes, hein. On est en quelle année? On est à 2000, ça fait 2045, 1880. 1891, 2045 km. Et Armand Peugeot profite de cette course pour la suivre en voiture et prouver que ces automobiles sont fiables. 14 km/h. De moyenne. On n'est quand même pas sur une bombe atomique, mais au moins il réussit à faire voir les premières voitures à des milliers de Français qui se rendent compte que effectivement c'est peut-être l'avenir. première voiture et aussi première voiture volée. Première voiture volée. C'est ça Hervé, non? C'est la grande série des grandes premières fois. Peugeot est premier dans pas mal de domaines. La première voiture vendue par un industriel, c'est une Peugeot. La première voiture qui gagne la première course automobile, c'est une Peugeot. La première voiture qui est volée, la première voiture qui apparaît dans la main courante de la police pour vol, eh bien c'est une Type 8 Peugeot, carrosserie Victoria. D'accord. Et toutes les voitures qui sont autour de nous là, on dirait quand même des charrettes, des calèches, c'est très hippomobile encore tout ce qu'elle a. Vas-y. Il ne faut pas oublier que la carrosserie, ça vient de carrosse, Ouais. et que tous les habitacles de voitures sont tous fabriqués par les fabricants de carrosses. De toute façon, là, on est avant 1904. Jusqu'à 1904, oui. Jusqu'à 1904, ouais. Là, on va passer sur autre chose que de l'auto, un autre grand savoir-faire de Peugeot. Plein d'autres grands Alors savoir-faire de Peugeot. déjà, on fait un bond en arrière là, en termes On d'époque. remonte à 1810. 1810, fondation de la marque Peugeot avec les aciers fondus, puis laminés, les meilleurs savoir-faire de la marque depuis 1810. Et puis, c'est l'outillage, mais également les arts ménagers, donc de la scie au moulin à café. Vous verrez que Hervé, non seulement aime un tout petit peu Peugeot, mais en plus, c'est pas chauvin pour un sou. Le pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard. Et donc, du coup, si on fait une toute petite incartade dans le lion et le logo Peugeot, un petit rapport rapide entre ce logo et leur savoir-faire, et notamment les scies. Il faut savoir que le lion Peugeot vient directement de la lame de scie. Parce que au moment où on va vendre nos lames de scie, il faut trouver un logotype pour la marque, puisque tout le monde ne sait pas lire et écrire couramment. Il faut trouver un logo. D'où le lion. Le lion qui vient des 3 qualités de la lame de scie, qui en parallèle va donner ce lion, qui va être apposé sur tous les objets de la meilleure qualité de la marque Peugeot. On m'explique la petite Bugatti là? C'est pas celle qui était faite en double
pour les enfants Ouais. des clients. Alors celle-là, c'est une Bugatti, mais les autres, c'est des Peugeot, mais un peu Bugatti quand même. En fait, Bugatti, il a conçu ses voitures, il a tout pensé, et pour les fabriquer, il n'avait pas les moyens industriels, à qui il a fait appel, à Peugeot. Forcément à Peugeot, puisqu'il va juger que les industriels allemands ne sont pas à la hauteur. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Ettore Bugatti. Donc il revient en pays de Montbéliard. Ouais. Euh, Pas si loin de chez lui. Pas si loin de chez lui. Il faut simplement se rappeler que Ettore Bugatti est en Alsace et que Ouais. l'Alsace, avant la guerre de 14-18, est prussienne. Ah oui, ça fait une petite différence quand même. Bien entendu, on va retrouver également des véhicules où les premières voitures, où on va voir le lion imposé. Ouais. Et là, c'est la Alors, marque ce sont- des fils de Peugeot. Voilà, frère. C'est les lions. C'est les C'est lions Peugeot, ce Les sont lions pas des Peugeot. hein, c'est pas les Peugeot. Alors, ce sont deux marques différentes. Vous Ouais. avez la société des automobiles, la société anonyme des automobiles Peugeot, et de l'autre côté, les lions Peugeot, des fils de Peugeot frères. D'accord. Et donc là, on continue d'avancer dans le temps. Voilà, On arrive sur des autos qui sont assez révolutionnaires. On fait un tout petit point là-dessus quand même. Parce Les que machines à coudre. machine à Voilà. coudre, machine à laver. Bien Peugeot a entendu. fait des machines à laver. Peugeot Plus un a été le barbecue, premier tout en ça. France, alors, outre les dirait un machines à laver, barbecue. à ramener un peu plus tard l'électroménager. Et dans l'électroménager, à part les machines à laver, on avait Alors, tout ce qui était, alors on est un peu plus tard dans le temps, hein, il faut bien voir, mais il y avait tout ce qui était bien sûr le moulin à café électrique, ouais, mais il va y avoir tout ce qu'on englobe aujourd'hui dans l'électroménager jusqu'au lave-vaisselle. Et pour info, Peugeot a aussi révolutionné les robes de ces dames, puisque avant, les crinolines étaient faites de lames d'osier, et que grâce à Peugeot, on a réussi à introduire des crinolines avec des tout petits filins d'acier, si je ne m'abuse. Oui, qui on fait divise que le le- poids par 10, ce qui change tout au niveau des dames. On reprend les moteurs. Hervé, ça c'est un moteur un peu spécial, non? Oui, C'est un force soupape, c'est ça? c'est un sans soupape, 6 cylindres, en ligne. Alors, ce qui est intéressant, c'est la technologie du moteur en lui-même. Ouais. Mais de toute façon, à l'époque, il y avait Voisin, Peugeot, Panhard, qui utilisait ce moteur-là. Donc c'est Exactement. des marques un peu connues pour être bien au niveau de la technologie quand même. C'est très poussé en niveau technologie, les moteurs sans Ouais. soupape. Ce qui est intéressant dans cette voiture-là, c'est une Type 156, c'est la première Sochalion, autrement dit la D'accord. première voiture fabriquée à Sochaux. À Sochaux, d'accord. Et avant, on était situé où? Tiens. On en a Alors, pas parlé. on était à Audincourt, à Beaulieu, à Mandeur. D'accord, Mais Sochaux était le lieu où on fabriquait les utilitaires. d'accord. Et par la suite, ça sera recentré autour de Sochaux. Oui, parce qu'en fait, après la Première Guerre mondiale, le marché de l'utilitaire s'effondre. Ouais. Donc, on va supprimer les petites usines D'accord. parce qu'on a besoin de place pour fabriquer des vélos, des motos, on a besoin de place pour faire de l'outillage mécanique. Et on va reformer une très grande usine, là où il y a plein de place, et D'accord. c'est la plaine de Sochaux. D'accord. Et là, on est sur le luxe, le bon goût à la française ici. Alors Là, on est- l'intérieur est exceptionnel. Regardez à l'intérieur, quand on parle de banquette arrière, là, ça prend tout son sens. Regardez, vous avez une véritable Regarde, banquette avec film- ses accoudoirs, film à ses l'intérieur. petits coussins. Un canapé Le bois. arrière. Ah bah, c'est un vrai canapé, mais Il y a même un mini-bar, ce qui est quand même exceptionnel. exactement, mini-bar, strapontin, vous Il avez savait le vivre, hein, à secrétaire, la pendule, l'électricité avec une petite ampoule sur le plafonnier. Les C'est feuilles-fleurs pour les cette fleurs. culture. Mais ce qui Exactement. est marrant, c'est qu'à l'époque, le top du raffinement, c'est pas du tout le cuir. Ben non, là vous avez des tissus Ouais. qui sont vraiment très Alors que cossus. maintenant, on n'imagine pas une voiture de luxe sans du cuir partout, de 5 cm d'épaisseur. C'est Et une là- mode, les modes évoluent toujours. Voilà, et Alors- là, on est vraiment sur du... Hervé, là, on arrive sur les premières séries de 601. J'aimerais qu'on torde le cou à une croyance sur le zéro des chiffres et des séries Peugeot. Les gens pensent en grande majorité que le zéro des chiffres Peugeot, c'est fait pour démarrer le moteur. Vrai ou faux? Totalement faux, c'est une légende urbaine. La numérotation Peugeot, elle s'explique en 3 mots. Le premier chiffre, c'est la taille de la voiture. Hein, une 201, c'est plus petit qu'une 601. Oui. Et puis le dernier chiffre, c'est la génération. On vendait des 201, aujourd'hui on vend des 208, c'est la 8e génération des voitures de taille 2. Le zéro au cœur, c'est le zéro d'alliance. Alors, est-ce qu'on peut peut-être regarder une calandre, là, par exemple? On voit bien que sur cette série de 201, on a l'écusson Peugeot et 201 qui est très largement au-dessus Du du trou de manivelle qui est en bas. Voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'était pas fait pour ça au début.
Ah, mais que ce soit 201, 301, 401, 601, aucune n'a le trou de manivelle dans la numérotation. Voilà. Kevin, si tu veux Ouais. ici, il y a une voiture comme la tienne. Une voiture comme la tienne, Kevin, à l'aventure Peugeot, t'as de la chance. Hein. Bah, c'est une Peugeot de toute façon. Peugeot a fait un coupé cabriolet. Mais là, sauf que là, on est sur un coupé cabriolet. Pour ceux qui croient que le coupé cabriolet est apparu avec la 206, je crois qu'ils se trompent un tout petit peu au niveau de la période. Parce que là, on est dans les années 30 quand même. Donc avec la 401, donc le système Eclipse, étudié par Georges Paulin. Donc un système qui marche plutôt bien et qui sera ensuite directement rapatrié à Sochaux, alors que les premiers modèles étaient fabriqués à l'extérieur. Et en fait, contrairement à la voiture de notre sieur éclairagiste du soir, le toit est en une seule partie et il va intégralement se loger Dans le coffre. dans le coffre. Donc évidemment, la place dans le coffre est assez limitée après ça. Bah là, il y a un très bon exemple. Bah, hein. ouais. Regardez les gars, filmez sa voisine. Donc la Là, on voit 601, bien. la 601, on est encore La monté en 600, gamme. c'est la grosse gamme. On voit bien que le coffre Voilà. le toit pardon, se replie intégralement dans le coffre. Voilà. Et donc là, on est sur les Eclipse en série 01 qui sont un peu moins connus que les 02. Parce qu'en fait, quand on parle d'Eclipse, les gens pensent souvent à la 402. C'est celle Je qui me a été trompe le plus produit. Ouais. Ah oui, Forcément, aussi. puisque la 401, elle a une durée de vie très courte, elle vit Ouais. à peine un peu plus d'1 an. D'accord. Elle est tout de suite remplacée par les stylistes par la 402. Alors, recherche de l'aérodynamisme le plus poussé sur cette génération de voitures. Et surtout, ça y est, les stylistes de Peugeot vont pouvoir enfin tordre le cou à cet horrible trou de manivelle que l'on retrouve sur toutes les calandres des 01 Voilà. pour faire disparaître le trou de trou de manivelle. manivelle derrière le 0, mais à la génération 2, D'accord. pas avant. Pas avant. Et donc les 02, là on est sur les 02 avec la fameuse carrosserie Streamline très en vogue dans les années 30. Exactement, c'est exceptionnel, l'aérodynamisme. hein. Ouais. Faut pas oublier non plus que Peugeot est le premier à aller mettre ses voitures dans la soufflerie Eiffel, afin d'en étudier toutes les répercussions que le style peut avoir sur l'aérodynamisme. Et donc là, la Special Sport, c'est Darlmat. Hein. C'est Darlmat, c'est le concessionnaire parisien de la marque Exceptionnel. Peugeot qui va demander à Paulin et pour tous les deux qui ont créé les Eclipse de leur créer un petit coupé sport qui va tellement plaire qu'on va le fabriquer en petite série, mais on va le fabriquer. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'on a fait à la fois les Eclipse et ces Darlmat par Paulin et pour tout, alors qu'elles sont connues comme des Peugeot à part entière, et alors que ce sont vraiment des productions très marginales. Ça reste une production qui est on va dire, en famille. Ouais, d'accord. Donc là, les 02, donc toujours la même calandre. Hein. Toujours la même calandre, 402 B légère, la première GT de la marque Peugeot. D'accord. Elle aurait dû s'appeler Grand Tourisme. Et puis Là, ici, alors là, je vois HL50, c'est un diesel. ça c'est le moteur qui est intéressant sur ce Ouais, châssis-là. c'est ça. C'est parmi les premiers essais Allez jeter un coup d'œil. Ouais. de moteurs diesel. Alors on le sait moins, mais la première voiture équipée d'un moteur à huile lourde, Ouais, j'ai ou vu l'autre nom du diesel, Bah, HL. c'était la Type 156. Ouais. Et donc celle-là, si je dis pas de bêtises, elle a été produite en très peu d'exemplaires et vendue surtout à des sociétés de taxi. Oui, oui, exactement, puisque il faut vraiment faire énormément de kilomètres pour pouvoir rentabiliser ces moteurs. On est en quelle année là? Là, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. C'est quoi? C'est un gazogène, c'est ça? Ça, je vais laisser Hervé répondre parce que je t'avouerai que Alors, exactement. le système, je suis pas Hyper à l'aise. voilà hyper à l'aise. C'est des fumées qui servent de carburant. Alors, on va forcer une mauvaise combustion de bois ou de charbon dans la chaudière pour non pas D'accord. obtenir du dioxyde de carbone, mais bel et bien du monoxyde de carbone. D'accord. Et le monoxyde de carbone, c'est un gaz explosif. Donc, on le prend, on force la mauvaise combustion, on réunit les gaz dans le réservoir, on les compresse et on les injecte en lieu et place de l'essence Donc en gaz. en gaz. L'intérêt, c'était économique. Ben, l'intérêt, c'est qu'on ne trouvait plus d'essence. Elle Tu était vois, rationnée. avec ça, toi Alors que du bois, Non. ben, vous allez en forêt, vous trouvez du bois. hein. Ça, c'est sûr que c'est plus pratique. Et donc en fait, c'était la technologie numéro 1 pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Numéro 1, non. Enfin, non, numéro un, Mais non, c'était l'essence, mais- C'était plutôt la solution de praticité pour pouvoir continuer à rouler. Puis il ne Ouais. faut pas oublier qu'après la guerre, on les entretient bien, ces voitures, parce que quand on est un petit peu rap, ça permet de continuer à rouler à pas cher. Certes. Et ça, c'est quoi? Là, vous êtes sur un ensemble mécanique de 203. En grand secret, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va étudier
la voiture du futur. On se débarrasse du châssis chez Peugeot. D'accord. Et donc là, on a un ensemble mécanique qui est bien plus simplifié. On vient venir y marier une coque. caisse Ok. qui devient Autoporteuse. autoportée. C'est peu ou prou le même système qu'aujourd'hui. D'accord. Ok. Malgré Donc, tout, on reste quand même sur de la bonne vieille propulsion. Oui, c'est pas mal la propulsion. Pourquoi passer à autre chose? Les Bah, tractions, je c'est- dis ça parce qu'il y a un concurrent de l'époque qui s'était mis à faire des tractions et qui s'était fait. c'est assez compliqué, Remarquez. complexe à mettre en œuvre, et Oui. puis c'est un petit peu moins robuste. Oui, c'est vrai. Vous savez que chez Peugeot, on aime bien la robustesse et la fiabilité. Les cardans d'époque, c'est autre chose. Hervé, il y a combien d'autos ici? Enfin, alors, je reformule ma question. Il y a combien d'autos dans le musée de l'aventure Peugeot et il y a combien d'autos dans la collection Peugeot en tout, donc en incluant les réserves? Alors, en gros, dans le musée, on peut dire qu'on est entre 120 et 125 voitures. Ça dépend des expositions temporaires, des entrées et des sorties des véhicules. Donc, ok. Et Néanmoins, collection totale? la collection totale de l'aventure Peugeot, aujourd'hui, c'est environ 640 voitures. 640 voitures. Du coup, ouais. Viens aider Tom, parce que je lui ai filé un défi. Non, mais attendez, les gars, vous allez encore me ridiculiser, c'est chiant là. La trappe à essence. Ça, c'est la blague à la con. Hein. On avait fait la même À Turin. à Turin. Avec une lancette. Bah, c'est simple. Ah, mais Ça doit c'était- être dans c'était un la feu. porte. C'était Dans un feu? Non, regarde. Ah, stylé. Voilà. Pas mal. Par contre, ouais, ça tient pas. Donc, si tu mets pas le pistolet, c'est foutu. Vous remarquerez également que cette 404, c'est une 404 qui nous vient directement de Palm Beach, en Floride, Vendu là-bas. vendue là-bas et rapatriée de là-bas. Chez nous, on la reconnaît très facilement. Déjà, elle est équipée luxe, mais surtout, vous retrouvez ces catadioptres sur le côté, D'accord. qui en font une vraie petite américaine. D'accord. Ouais. ok. Et puis les petits bumpers noirs, ils devaient pas être de série chez nous, non? Tout dépend des niveaux de gamme et de finition. D'accord. Ouais. Là, on arrive sur la traction. Bah si, on en parlait. Si, voilà. c'est alors la première traction. de chez Peugeot. La première traction de chez Peugeot, la 204. Donc là, de mémoire, on est entre 65 et 76, c'est ça. Le best-seller des ventes, 67, 68, 69. C'est la première fois que En Peugeot France. va décrocher la première place avec la vente de Ouais. cette petite. Alors là, on a les versions cabriolet, coupé, berline, mais cette petite voiture va avoir un véritable succès auprès de la clientèle Peugeot qui attendait La suite de la 201. de la 201, 202, 203. On retrouve la petite voiture qui passe partout et qui est si agréable à conduire. Puis bien entendu, on la décline, hein, 304. Ouais. Et puis après, on retrouve le véhicule atypique, celui qui arrive pour la première fois dans la gamme, la 104. Qui donc est de la petite citadine. C'est de la petite citadine, mais c'est surtout un projet qui n'était pas attendu, qu'on va créer. Et puis, il est tellement petit qu'on ne peut pas l'appeler 204. Il faut rebousculer la numérotation Peugeot. Et le seul numéro qu'on a en dessous de 204, ben, c'est la C'était 104. 104. C'est la première fois qu'on a une 100 quelque chose dans la série des Peugeot. Il n'y a pas une coupe sur glace en ce moment avec celle-ci? La SZ? 6 en ce moment, ouais. Ouais. Et il y en avait une sur le Tour Auto Les- aussi cette année. Et il y en 104. avait une sur le Tour Auto. Les 104 Z, ouais. Belles autos. Mais tu m'enlèveras pas. Moi, je préfère quand même La la V6, 104. Moi, Oui. moi, je suis fan du V6 PRV de toute façon. Donc, c'est une question de principe. une question de principe parce que j'aime les moteurs nuls. Non, il est pas nul parce qu'on en a fait des choses géniales. Mais de base, c'est une hérésie. Et ça, Là, on est là devant on est sur. le must du must, la 504. La 504, c'est la version ultime de la 203, dont on corrige les défauts pour aller à la 403, dont on corrige les défauts pour aller à la 404. Et puis après, on va à la 504. Et la 504, c'est la plus parfaite de la série. Elle est tellement parfaite que c'est celle qu'on connaît le mieux. Et puis, si on regarde bien sa silhouette, eh bien, c'est la meilleure expression de l'entente qu'il y avait entre les designers qui étaient Pininfarina d'un côté et puis le design Peugeot dirigé par Paul Bouveau de l'autre. De cette série, on va avoir eh bien, cette fameuse arête sur le coffre. Alors d'où vient l'arête sur le coffre? Eh bien, Pininfarina pensait qu'il avait le temps de modifier très légèrement sa carrosserie avant de montrer son coup d'essai à la direction de chez Peugeot. Il rajoute un morceau de clé ou de polystyrène pour pouvoir modifier très légèrement l'arête. Manque de chance. Il est surpris par les directeurs qui arrivent plus tôt que prévu. Il doit dévoiler sa voiture et tout le monde trouve que cette arête saillante,
eh ben, elle est mieux. C'est plus joli, ça donne une forme, ça donne une gueule à cette silhouette. Par contre, le projet de la face avant de la 504, celui-là est totalement rejeté. Aussi bien sur le dessin de Bouveau que de Pininfarina. Et donc tout le monde retourne au dessin de style. Et là, lorsque Bouveau révèle son dessin, eh bien Pininfarina arrête le dévoilement et dit c'est cette face avant de Paul Bouveau que je veux pour la 504 parce qu'elle a les yeux de Sophia Loren et le mot célèbre est resté. Et est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour dans cette limousine 604, on est d'accord. J'ai peur que si je fais un petit tour dedans, je m'endors. Tu t'endors direct. Ah ouais, Arrête, ouais. on est en Ah pleine ouais, forme, non, on n'a rien bien. foutu aujourd'hui. on est super bien. Bon, on est sur du Sur du light. on est sur du chaperon, on est sur du très lourd, on est sur du blindé, on est sur du présidentiel. Mais je pense qu'il faut quand même que vous jetiez un œil à l'intérieur. C'est d'un luxe et d'un espace incroyable. Franchement, ça fait un peu rêver. Et donc c'est du blindé, donc 30 mm d'épaisseur pour les tôles. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Bah moi je vois. Vous pouvez tirer dedans. Et Je vois. le petit siège ici de Ouais. l'attaché de presse. Ce qui n'était Qu'on pas dira de désagréable. l'attaché de presse. Après, ça peut être. Non, c'est grand confort. On te laisse ça, Bon, Tom et là, Ouais, moi je vais terminer ma nuit. Hein. Ben, je sais que tu as un faible Ouais. Moi pour les j'aime bien. turbos. Bah en fait, non, 505 turbo, oui, bon, pourquoi pas. Si. C'est bien. Bah si, après j'aime beaucoup Simca, donc vu que leur moteur a un lien avec Simca, allez, oui. Mais non, ce que j'aime bien avec ces deux autos-là, que ce soit le coupé ou le cabriolet, bah c'est que c'est les premières fois que je les vois. Et que tant que je reviendrai pas ici, je sais pas quand est-ce que je les verrai, quoi. Parce que Peut-être qu'éventuellement, sur un salon, on pourra Ouais. les emmener. parce que Les c'est- gars, un anniversaire. Les gars, une je suis demande pas, spéciale. je suis pas marseillais. Heureusement. Et je suis désolé pour ce que je viens de dire pour tous les Marseillais qui nous regardent. Mais on a quand même un mythe du cinéma français de qualité de qualité. qui se discute. Mais. Quant au film ou à la voiture? Bah, attends, la voiture, elle est exceptionnelle quand même. On est d'accord. Eh ouais. Là, c'est quand même rigolo. C'est celle de duquel le film ça Du Le- 3, le- non le tout dernier. C'est le dernier. Ouais, ça va être le dernier. Ça fait Et ça. les autres, Ça, Hervé, tu me dis si je me trompe, mais les autres sont dans les réserves. Oui. Voilà. Oui, on a une version de chaque véhicule, autrement dit taxi 1, 2, 3 et 4. D'accord. On Donc va, là, voir est- un peu, on va voir un peu les autos là, non? là, on est sur de la récente. Ouais, et tu vois, Ouais. encore de la 505 turbo. 405 T16, les amis. Alors ça, Avec 4 si vous cherchez des young timers qui sont encore abordables mais qui sont très compliqués Non. à trouver, Non, non, la T16 elle est quand même moins chère. c'est que plus d'autres, hein. abordable. C'est pas le prix d'une 205. Ah bah, si. C'est aussi cher Bah, qu'une là, vraie là, T16. en 4x4, oui. Bon, là, Mais- vous avez quelques concept cars vraiment Ouais. sympas. Il y en a une moi que je trouve Comme intéressante. quoi, Peugeot, c'est quand même dessiné des très La- très jolies La, voitures. la diesel non. Moi j'aime bien, exprès. j'aime bien celle-là parce que quand on la Ouais, voit, faut on dire- est très loin d'imaginer de quoi c'est tiré. Alors, petit quiz pour ceux qui nous regardent, il y en a probablement qui sauront, mais On va pas, Il on faut va pas deviner- trop donner d'infos non, puisqu'on mais il faut on fait un deviner petit de quel focus châssis dessus. cette voiture est tirée. Honnêtement, à En part le voyant pour les comme ça, bons on peut pas Peugeotistes, deviner. Je sais même pas, je sais Mais même non, pas si mais Hervé le sait. les bons Peugeotistes, ils vont reconnaître le moteur avant de reconnaître le châssis. Le châssis, ouais. Bon, allez, on va donner. Tiens, Nico, donne-leur un indice. Montre-leur le compteur de vitesse. Et il y a marqué quoi sur le compteur de vitesse? Je sais pas si on le voit à l'écran. Ah, si. C'est On ça. voit On le très voit bien que c'est marqué 205. Oui, mais sur l'écran de l'iPhone. Ah, si, on le voit. Ah bon, ok, bah voilà, 205. Bon, et puis la plaque, non, la plaque, c'est trop facile après. Il n'y a aucun challenge. Oh, il suffisait de regarder les feux arrière, on avait déjà un très Ah bon ouais indice. Ah ouais. Oui, mais ils sont spécifiques Ah à oui. cette version. Ou à la voiture en. Non. Les gars, on avance parce qu'il y a encore pas mal de trucs à voir là-bas. Ça est impressionnant, ça. Hogar, le 206cc. On a une des plus belles collections de concept cars qui puissent exister. On est obligé de les faire tourner, de changer D'accord, régulièrement les concept cars pour pouvoir en ramener, en sortir quelques-uns. Bon, D'accord. vous faites des. On va quand même, le temps qu'on marche là-bas, on va quand même un peu parler de l'aventure Peugeot. Bon, déjà, c'est vraiment sympa de nous accueillir parce que l'organisation, les conseils, l'aide au global ont rendu tout ça possible. Et je pense que tous les gens qui nous regardent sont heureux de pouvoir assister à ce genre de scène, à ce genre de cadre, pouvoir voir ces voitures, écouter ces histoires. C'est une chance incroyable. Donc, merci à l'aventure Peugeot. Et puis, il faut dire à tout le monde que vous avez une collection exceptionnelle.
Alors, c'est très gentil à vous d'être Il faut venu, venir déjà vous nous voir. Maintenant, tout le monde est le bienvenu au musée. Alors, en journée, hein, parce qu'on est quand même ouvert la journée, c'est vraiment exceptionnel de vous accueillir de nuit. Et puis bon, bah, là, on arrive quand même dans Dans la fosse aux l'antre. lionnes. La fosse aux lionnes. La fosse aux lionnes, c'est bien trouvé. C'est la ça. fosse aux lionnes. Laquelle je préfère, moi, c'est celle-ci. Ah là 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 Après, là là là. j'ai- J'aime bien les voitures du Dakar. J'ai une préférence pour celle-ci, mais dans une autre livrée et d'une autre année. Mais ça, Bah, en fait, dans la Ouais, livrée dans qui est arrivée, celle-ci, là, après, mais bon. dans la livrée pionnière. ça, c'est. Donc là, on est quand même sur l'œuvre absolue de Peugeot Talbot Sport et de Monsieur Jean Todt, quand même. Ah, Jean Todt, il était. Ouais, Si, si, il si, était. si, il y C'était la fin. Il y était. On va dire qu'il avait un autre programme qui était un peu plus emblématique en même temps. Le Dakar, Pikes Peak. Alors, Pikes Peak, Dakar, on a ici Ah, là, Rallye Pur Dakar avec les encore Vaux 2. là-bas. Voilà. La 206 WRC, parce qu'on oublie quand même que Peugeot, ils ont regagné avant que Citroën. Et un certain Sébastien. Si, Seb, si tu nous regardes. Ben, d'ailleurs, Sébastien Loeb a une 306 Maxi qui est. C'est la même que celle-là, quoi, en fait. Hein, je dis pas de bêtises, Hervé, c'est la même. C'est le même modèle qu'a Sébastien Loeb. Il l'a fait. J'en ai Tu pas sais la pas moindre idée. On va Bah être totalement alors honnête. Je connais Ils ont les gagné modèles de là. ma collection. On retombe, et là, on retombe sur des autos un peu plus anciennes, quand même. Alors ici, on est sur une collection de voitures qui va représenter l'internationalisation de la Ouais. marque Peugeot. On est sur la génération 4. Peugeot a gagné des rallyes en Afrique avec la génération 3, les 203, les 403, mais va vraiment s'inscrire dans la durée avec toutes les voitures de la génération 4, puis 5, qui vont devenir les reines d'Afrique. D'accord. Comment mieux prouver au monde qu'une Peugeot, c'est robuste et solide qu'en gagnant les rallye raids les plus compliqués du monde, les rallye raids Ouais. africains. Et D'accord. donc, pour tous les. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nous regardent, mais quand même pour tous les néophytes, toutes les participations des grandes marques constructeurs, que ce soit au rallye classique, que ce soit du rallye raid, que ce soit de la compétition, ont des vertus marketing. Et là, en l'occurrence, la participation au safari africain, c'était pour prouver que cette voiture était suffisamment résistante pour pouvoir être vendue en dehors qu'en France. Bah, elles Et sont- notamment en Afrique. Les Elles sont Peugeot encore ont très réputées longtemps été les reines de l'Afrique. hein. Elles sont encore très réputées là-bas. On peut très largement encore voir des gens qui viennent racheter des voitures de la génération 4 ici pour finir de les restaurer chez eux. Et là, on a quand même la 404 des records, Ouais. qui est un diesel mythique. Celle-là, oui, oui. Celle-là, elle a un nom, elle a une forme, elle a une gueule. Elle reprend tous les codes stylistiques de la 404. Et pourtant, elle est si différente et elle va briller. L'empattement est le même, tout est pareil. Il y a quelques légères différences. Ouais. Ça reste un Indé Nord. Voilà. D'accord. Ok. En face, on est. Ouais, en fait, on a remonté le temps un peu là. Alors on remonte le temps parce qu'on va voir une 301. Cette 301, elle est spéciale. C'est la première 301 qu'on va lancer sur les pistes avant le lancement commercial de la voiture. D'accord. Autrement dit, elle est là déjà à l'époque, dans les années 30, pour lancer Ouais. la 301 de Monsieur Tout-le-Monde. Tiens, viens voir. Ouais. Ça c'est une voiture. Je te vois bien en copilote. Regarde. Copilote décalé. C'est bien ça. Copilote décalé parce que t'as pas assez de place. Donc en fait, pour que le copilote il ait pas ses épaules qui gênent le pilote, Il est décalé comme Les ça. épaules, elles et- sont ouais, derrière. Ok. N'oublions Ouais. pas la carrosserie Veyman pour gagner du poids. ouais. Ah oui. Donc c'est quoi? C'est une armature bois avec C'est une armature bois, comme toutes les voitures de cette période, Oui. hein, pour la plupart des voitures de cette étendue période. de Étendue par un simili-cuir, simili, ouais. alors qui avait la réputation à l'époque d'être plus résistant, plus solide, D'accord. et puis qui durait mieux dans le temps. Au soleil, je suis pas certain. Moyen, Ouais. moyen, moyen. Et maintenant, on arrive chez les reines de l'endurance. Des petits moteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire, Ben, là-dessus? Bah, 2 victoires pour l'une et une seule pour l'autre. C'est ça. Hein. Une essence, une diesel. 2 voitures très à la pointe de la technologie parce que elle, bon, faut dire que la 905, elle arrive, les groupes C, c'est déjà lancé. Rappelle-toi, à Turin, tu étais Mhm. monté dans une groupe C, c'était une Lancia. Ouais, la Lancia. Elle était de 84. Là, on est en 90, donc ça fait quand même quelques années de plus. Et là, on est sur, là, on sort le gros jeu. Hein. On est sur de la coque carbone. On a un V10 3,5 litres, c'est les mêmes
architecture et la même cylindrée que tu as en F1 à l'époque. Et pour te dire, sur certains circuits, parce qu'il y avait certains circuits qui étaient les mêmes qu'en F1, je crois qu'elle faisait des. En gros, elle aurait fait des top 10 sur En la F1? grille. Et c'est pas Peugeot qui a le record du monde de vitesse sur le circuit des 24 heures du Mans avant la chicane? Oui, mais c'est avec les WM. Le C'est une Mans. WM. Voilà. Et WM. comme quoi, on peut faire des bonnes choses avec le PRV. Pour la petite histoire, le fameux record, Oui. on l'a à 407 km/h, sauf qu'il est homologué à 405 km/h parce que Peugeot tiens, dis donc. sortait la même année une La- voiture qui éponyme. Voilà. Brabham Genevurt, du coup, c'est. Alors, est-ce que c'est le châssis qui a gagné ou est-ce qu'elle a été mise au même. À la même livrée que celle qui a gagné? C'est les vraies. Celles que vous avez dans le musée sont les vraies voitures qui ont gagné les vraies courses. D'accord. Et un grand merci à Jean Todt et puis à ses successeurs qui nous confient ces voitures mythiques afin de pouvoir les exposer et les montrer au public. Mais une fois de plus, c'est les On vraies. les a vus tourner au Castellet pour les 10 000 tours. Oui, parce que. Enfin, tourner. L'une et l'autre, hein, d'ailleurs. L'une et l'autre, parce que celle-ci en course historique, c'est dans le groupe C Racing. Celle-ci, on en voit encore assez peu, mais je crois que depuis assez peu de temps, Il y a une elles sont nouvelle, un peu sorties du musée pour rejoindre l'équipe Europe. Alors, on commence à revoir de ces voitures. Après, celles du musée, elles restent dans leur configuration d'être gardées au musée. Elles ne sont D'accord. pas remises en route. Ce sont des pièces d'histoire. On ne peut pas prendre de risque sur ces voitures-là. Le risque, ce serait de les voir disparaître. Or, On va ce aller faire sont un des petit morceaux tour d'histoire. vers la partie cycle. Parce que Les Peugeot cycles fait Peugeot aussi du deux roues à moteur. Et sans moteur. Et sans moteur, mais à moteur. Aussi. Alors, on retrouve les premiers motocycles de Peugeot en 1898. C'est un tricycle. On va retrouver, bien entendu, les tricycles. Il ne faut pas oublier qu'au début du vélo, on ne sait pas ce qui va marcher chez les Français, puisque ça vient d'Angleterre. Donc, on a des tricycles pour enfants ou pour femmes. Le Grand Bi, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, le bicycle, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est le vélo traditionnel qu'on appelle bicyclette. Attention, bicyclette, c'est un mot Peugeot. La première fois qu'il est écrit, c'est dans un catalogue de vente d'un petit bicycle pour femmes qui est poétiquement appelé la bicyclette. Or, le mot va basculer dans le langage commun. D'accord. Alors, on a les vélos, mais on a également les premières motobicyclettes. Ouais. La motobicyclette Peugeot, elle est proposée en 1901 au Salon de Paris, puis elle est commercialisée en 1902. Que de chemin quand on voit les premières motos de compétition qui apparaissent. Alors, on peut les voir par ici. Et puis alors, vraiment, les plus belles motos Peugeot, ce seront Tom, peut-être Je te verrais bien sur celle-là. là. les motos des années 30. Et là, Mais, on va arriver vers les mais P111, pas en- P117, P135, P515. avec tes cheveux au vent. Avec mes cheveux au vent là-dessus. Ouais. Ouais, Et mais la clope au bec. Et la clope Et au la bec. clope au bec. Ouais, que des choses Très bien. Mais important. on met toujours un casque. et, Oui, non, mais c'est pour ça, pas en France. Ah non, mais partout on met un casque. Ah bon? Ah, moi partout, oui. Non, mais ça dans la philosophie, voilà, c'est. Remarquez sur la plaque avant, à l'avant de la plaque avant, On la a le petite lion tête de Peugeot. Avec le changement de vitesse à la main. Ouais. Ces motos, on peut mettre tout un tas d'options dessus. Et là, celle-là, elle a été totalement chromée. Et comble du luxe, on va recouvrir le chrome par de la peinture. Alors que ça coûte très cher à chromer et qu'on voudrait voir encore plus de chrome sur sa moto. Ben non, on repeint quand même. Là, il y a du scooter. C'est marrant, on dirait très presque connu, des les Vespa. scooters. On dirait un Lambretta et on dirait un Vespa. Bah, oui. Oui, tiens. Alors ça, c'est le coin-coin. C'est quoi ça? C'est des monocycles. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, Peugeot se plie aux modes et que la mode, à l'époque, est au monocycle. Celui-là, il est simplement équipé de son cerceau d'apprentissage parce que faire du monocycle, Oui. ça ne s'apprend pas comme ça. Donc on a un cerceau qui touche le sol, puis on le remonte au fur et à mesure quand on trouve son équilibre. Un vélo de record. Alors un vélo de record de vitesse sur neige, 212 km/h. Ah oui, sur neige. Sur la piste des Arcs. Il faut y aller. Ouais. Ouais. Et puis Faut les avoir vélos envie, du Tour surtout. de France avec le vélo de Thévenet et de Pinjon, qui sont deux vélos qui vont gagner le Tour de France. D'accord. Et la petite anecdote sur le maillot à damier. Alors pourquoi est-ce qu'on met des maillots à damier à l'équipe Peugeot?
Alors, jusqu'à il y a 1 heure, je ne savais pas, mais comme à chaque fois qu'on rencontre Hervé, je me suis sorti de ma discussion moins con. Du coup, je vais quand même te laisser le donner et pas te voler la primeur. Oh bah, c'est assez connu, enfin c'est connu par les spécialistes du vélo, on va dire. Ce damier, il était reconnaissable lors des premières retransmissions du Tour de France en direct et puis en différé, parce qu'en fait, malgré les parasites qu'il pouvait y avoir sur la télé noir et blanc de l'époque, et on reconnaissait de très loin ce damier qui restait à peu près formé malgré les parasites. Et on pouvait reconnaître les cyclistes Peugeot, même quand la transmission n'était pas forcément très bonne. On a fait le tour là. Alors, on a fait à peu près le tour. On a en fait, il y a pas mal de questions. Alors, je vais essayer de les prendre le plus possible dans l'ordre. Antoine pourrait pas venir nous rejoindre pour nous aider. Alors, Il faut l'appeler. Antoine. est-ce qu'il y a un 504 break d'Angèle dans la collection du musée? Alors, Oui, il y a un 500, derrière. non, Ça, c'est un c'est 505. Benjamin Guy. 505. Salut 505. Benjamin, merci pour la question. On va voir la 505 du coup, elle est juste de l'autre côté. Ouais. Et il y a On une est pas papa loin. mobile à côté. Ouais, on n'est pas loin. T'as d'autres questions du coup en attendant pendant qu'on va voir la 505? Alors, Tiens, bah Tom. pour Ouais. la 604. Montrez-nous la 505 d'Angèle. Ouais, du coup, il y a Bah voilà. une vraie demande. Alors, bravo à Pierre. Effectivement, la Casar, c'est sur la base de la 205. Juste à côté, il y a le P4. Ouais, alors moi j'ai pas fait mon service militaire donc j'ai pas de mauvais souvenirs avec ça. Alors, je vais C'est pas juste particulièrement faire, des mauvais souvenirs. Hein. une Quand toute tu avais le droit de petite, monter dedans, parenthèse. c'était plutôt un bon souvenir Nos d'ailleurs. amis, nos amis des Classic Bah Days, voilà. La 505. nos amis des Classic Days, ils auront la T16, la 405 T16 début suivez mai. avant l'heure. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, ce sera une super opportunité. Il y aura Harry et la T16. Comme dirait Madame Hidalgo, la parfaite petite voiture pour Paris. Ouais. Alors parfait là. Alors là, C'est un diesel en plus, non? Bon, il est plutôt étudié pour la campagne. probablement, ouais. Campagne Bon. et forêt. Campagne et forêt, bah comme un C'est Land Rover c'est hein, à la base. c'est une hein. petite citadine. C'est tout ce qu'il On faut pour Paris, balader On sa fait femme pas et ça à ses Paris, enfants. mais pourquoi pas. Les deux Voilà. chiens, les 2 enfants. Donc c'est bon, la 505 d'Angèle, je sais plus qui demandait. Mais c'est fait. Bon, À côté, la voiture du pape. du pape. On a la voiture d'un saint au musée de l'aventure Peugeot, puisque Jean-Paul II ayant été sanctifié, étant devenu saint. Non, Donc, tu on a la blagues. voiture d'un saint. Non, Non, t'es pas sain t'es du pas tout. sain du tout. T'as peut-être des seins en revanche. Je te. Ça c'est salaud, bas. ça. Ça c'est Ça, bas. c'était un Alors, peu salaud, ça. c'est marrant, il n'y a pas de toit, c'est juste. Attends, si lui a le droit d'y monter. C'est juste pour protéger Voilà, d'éventuels tirs en fait. C'est ça. Vous êtes dans la version blindée, autrement dit, on a une glace en plexiglas de 4 cm qui peut arrêter les balles de petit calibre. D'accord, mais en fait une Kennedy est quand même possible. Clairement, La ça passe fameuse. au-dessus. Ça passe Je au-dessus. sais pas s'il y a d'autres questions, Antoine. Alors, Ah, dis-nous. Alors, On va descendre parce que attends. Tu te sens pas bien? bah, je me sens pas sain. Alors, Antoine, les Je ne suis questions. pas en odeur de santé. Moi j'y resterai bien. On a une question de Revax Resum. Ouais. Y a-t-il des 205 rallye ou GTI groupe A au musée? 2. Ah non, non, non. Non, non, Ah, ils non. n'ont Non, pas. Ah, non. 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 Vous en avez aux réserves? Même pas. Bonne question. Bonne Alors, question. je remercie au passage le 205 GTI Club de France de mémoire qui sont là et qui sont venus tourner quelques images avec nous et qui ont été fort sympathiques et aidants. T'as d'autres questions Et, ou pas? Je crois qu'il y a une autre question, elle remonte un peu plus haut. J'aimerais revoir la 202. 202. Il y a une autre Ok. question, regarde. Alors, laquelle de 202? Parce Pas qu'il y a coupé une 202 406, découvrable, si, il y a une des coupés 202 406, cabriolet. bah, 202, En passant, est-ce que tu Une peux 202 juste pas noter utilitaire, là? oui, Tu verras l'écrasé qui est là, c'est un César avec le châssis d'une 205 T16. Alors, César a effectivement sorti une cinquantaine ou une soixantaine d'œuvres avec des châssis de 205 T16 pulvérisés. Si ma mémoire est bonne, on a le Tour de Corse et l'accident d'Harry Vatanen Surtout au Rallye d'Argentine. Oui, surtout le Voilà. spectaculaire accident qui a failli coûter la vie. La vie Euh, à notre ami Harry. Et donc là, On salue. Ouais. Et donc là, Avant de le c'est revoir sur le Jean Tour Todt Auto. qui Tour va Auto cette donner année, à ouais. César les Que vous verrez châssis sur le Tour Auto. des voitures, parce qu'il en reste, afin de pouvoir produire des œuvres uniques.
Alors, on a le 205 GTI Club de France qui nous demande où est la restauration de la 205 GTI Griff. Elle est à l'atelier. Ah, bah donc voilà. Vous Elle avez est la toujours en réponse. cours de restauration. 102, c'était par là, je crois. Ouais. On va aller faire un dernier petit tour. Alors, du coup, Et après, mais- c'est fini. T'as mais plus pas d'autres dit si vous questions vouliez voir une 202 utilitaire Woody's, une cabriolet ou une découvrable. Alors là, on a la découvrable, là, la cabriolet. Et là-bas, la Woody's est là-bas. Pour ceux qui lisent un petit peu la newsletter, La Woody's, elle est belle. à laquelle il faut que vous vous inscriviez. Inscrivez-vous Inscrivez-vous. à la newsletter, parce que du coup, je m'en mêle les pinceaux. C'est notamment notre ami Ben qui écrit des super articles. On vous en envoie un par semaine et on travaille vraiment les sujets. Donc, Et du coup, il n'oubliez n'y a pas longtemps, j'ai parlé des voitures en bois et du coup des Woody's. Mais aussi des Morgan et aussi d'une voiture en contreplaqué qui a fait les 24 heures du Mans. exactement. En compte, mais c'est du contreplaqué. Ouais, contreplaqué. La 202, j'aime beaucoup la cabriolet. Alors, quand même. on a des questions sur le D4. Est-ce qu'on peut voir le D4? Ah bah, bien entendu. Alors, on va aller voir le D4. Alors, pour info, on sera demain dans les réserves. On va vous tourner des images des réserves. On va vous tourner une dizaine de petites vidéos sur des voitures qu'on a choisies spécialement pour leur beauté, leur palmarès, leur intérêt, leurs anecdotes. Leur beauté. Leur beauté, bien sûr. On vous a tourné 3 petites interviews très sympas, mais on voulait mettre en avant les gens qui travaillent à l'aventure Peugeot, les gens qui réussissent à faire vivre ce patrimoine et qui font qu'il est accessible et qu'aujourd'hui on peut encore vivre notre passion. Donc l'agneau musée, c'est un contenu, mais avec l'agneau musée vient plein d'autres choses. Il faut que vous nous suiviez sur Facebook. Inscrivez-vous sur mechanicus.com au passage parce qu'on n'en a même pas parlé, mais ça vaut quand même la peine. Mechanicus.com, donc comme vous le savez peut-être, encyclopédie open source dédiée aux voitures anciennes. On a en plus un équivalent de Facebook. On parle que de bagnoles anciennes, donc il faut absolument que vous vous inscriviez pour vous instruire et continuer à vous abreuver de ce genre d'anecdotes. C'est Du votre- coup, pour le faire D4. votre pub. Ah bah alors celui-là, on ne pourra pas faire plus beau, Super. comme D4. Il a été totalement repeint à la main par, par vraiment un artiste exceptionnel qui a réussi à synthétiser tous les messages qu'on voulait faire passer, tous les messages portés par notre association et tous les services offerts par l'aventure Peugeot ici à Ah Sochaux. non, mais même ça, c'est pas un Ah mais décalco. tout est peint. Ah, c'est une Tout peinture, ça est- C'est Ouais, Jean tout est Do- peint. Jean Do qui fait C'est ça Jean Do, Ah ouais. c'est Jean Do qui, pour Ah, ceux qui le c'est- connaissent, c'est lui qui a réalisé toute la peinture du D4 lors de sa venue pour les 30 ans du musée l'année dernière. D'accord. Ça Et- reprend en fait et toutes les mec-là activités est- proposées par le musée. De quoi Oui, Ça reprend en fait Ouais. toutes les écritures et tous les petits logos reprennent toutes les activités proposées par Et le donc, musée. voilà, sa signature est là. Et donc, c'est un des derniers lettreurs, on dit oui. Peintre, voilà. Il peint les lettres. C'est génial. Voilà. C'est exceptionnellement fait. Et en fait, beaucoup de très beaux véhicules publicitaires que vous pouvez voir sur les diverses rassos de France et de Navarre sont réalisés par ces soins. Bon, je vous propose une dernière petite Allez, question. vas-y, dis-nous. Quel moteur y a-t-il dans la voiture de taxi 1? Le Taxi 1. Moi, j'en sais rien du tout. Un moteur Peugeot. Certes. On redescend un petit coup Ouais. Un moteur Peugeot. Mais Taxi 1, non. Non, c'est rien après, du tout. c'est après qu'il s'amuse avec un V12 dans une 605. Ah oui. Joli bruit pour un V12. Oui, c'est sûr. Les Il faut amis, laisser il y a un peu suspense trop entre de- le moteur qui est dans la voiture et puis le moteur qui est censé être dans la voiture. Il y a un tout petit peu trop de questions, du coup, on va pas pouvoir Allez. tout traiter, je suis désolé. Trois Et puis, en questions, plus, 3 questions, réponse en 2 mots. 3 questions, réponse pour 2 mots. 306 ou 106 Le Mans? C'est à nous de choisir. Je vous laisse faire. 204. 204. Non mais t'avais pas des questions comme ça, je veux dire Si, bah, si, il y en a encore, mais n'oubliez pas D'accord, les en clubs attendant, Peugeot, regardez ça. S'il vous plaît, nous faisons vivre l'histoire. Ça, Ouais, c'est bien la sûr taille que vous Oui. faites vivre l'histoire. Heureusement Avec que vous êtes là. Dakar. au même titre On que n'a pas- l'aventure Que des Peugeot. belles voitures. On n'a pas montré votre le beau panneau que vous avez à l'entrée qui met en avant tous les clubs Peugeot qui sont partenaires du musée de Oui, l'aventure c'est vrai. Peugeot. Alors, on a parlé du club 205, mais il faut parler aussi de tous les clubs Peugeot de France et de Navarre qui font vivre l'aventure.
avec lesquels vous bossez beaucoup. C'est important, c'est très important. C'est avec eux, pour eux qu'on travaille. Eux nous remontent leurs besoins et nous, on va essayer de les aider à faire vivre leurs autos. C'est une de nos activités aussi, c'est de pouvoir faire de la pièce de rechange, trouver des anciens stocks, mais surtout refabriquer, ce qui est totalement introuvable aujourd'hui. Et c'est parce que eux sont là pour nous dire, on manque de ci, on manque de ça. Nous, on regarde ce qu'on peut étudier, ce qui est faisable, et puis on va essayer de le mettre au service des gens. On ne peut pas collectionner des voitures sans avoir des voitures vivantes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est plein de Peugeot sur les routes. Et pour ça, on va essayer d'aider au mieux tout un chacun et tous les clubs. Et un grand merci à tous ces clubs qui sont avec nous très régulièrement et qui viennent nous voir très régulièrement et avec qui on est sur différents salons un peu partout à leurs rencontres en France, en Europe et dans le monde. C'est pas mal comme mot de la fin. Ouais, c'est bien comme mot de la fin. Pour Petit Mot Club, quand même, vous faites pas mal d'événements. Donc, si les clubs Peugeot, vous avez envie de faire des événements, de vous réunir, ici, c'est un lieu exceptionnel et qui est pensé et fait pour ça. Et on trouvera rarement beaucoup plus de Peugeot qu'au musée Peugeot. Donc, les clubs, on a besoin de vous. Peugeot a besoin de vous. Le monde des anciennes a besoin de vous. Voilà, ça fait 1 heure quasiment qu'on est ensemble. Puis nous, on avait besoin de vous. Et nous, on avait besoin de vous. Je ne sais plus si je l'ai dit en intro, mais Turin, ça a super bien marché et c'est aussi grâce à ça, parce que vous êtes là, parce que vous aimez ce qu'on fait, parce qu'on essaye de faire les choses un peu différemment, qu'on peut continuer à le faire, qu'il y a des gens qui croient en nous et qui nous soutiennent. Les clubs, on a besoin de vous aussi pour notre encyclopédie parce que c'est participatif et sans vous, on n'y arrivera pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs, mais De toute façon, c'était chouette. on peut pas faire le tour. On peut pas faire le tour de toute Donc, façon. Il faut que vous veniez. Voilà, on peut pas faire le tour, donc il faut venir, voir, sentir. Et puis vous venez tous les ans, et les voitures changent. Vous retrouverez tout le monde bientôt pour une prochaine nuit au musée. Ouais. Yes. Et en attendant, demain c'est les réserves, c'est ça? Et demain, c'est les réserves. On a encore plein de super contenus pour vous. Et puis, voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Ouais. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Et puis, on se retrouve très vite et n'hésitez pas pour les questions. Salut. Ciao tout le monde. Merci.